Ingérant, trois questions avec Amandine Gérard, la présidente de Financière de l'Arc. Bonjour. Bonjour Lucie. Alors, on va parler d'un fonds que vous gérez donc à la Financière de l'Arc. Il s'agit du fonds Arc Patrimoine. Parlez-nous de ce fonds. Alors, Arc Patrimoine est un fonds d'allocation d'actifs, et un fonds de fonds également. Donc, ce qui nous permet, depuis le début 2015, où on a eu un marché vraiment difficile en termes de volatilité, d'amortir à travers ces différents instruments que sont les actions, les obligations et les fonds sur des stratégies que nous, on ne fait pas forcément en interne, et d'avoir une performance, je dirais, avec une volatilité maîtrisée, puisqu'on a une performance glissante sur un an d'un peu plus de 4,70 pour une volatilité de 8%. Alors, quelle est la stratégie de gestion justement dans ce fonds Arc Patrimoine ? Alors, lorsqu'on a créé la société de gestion, il était important pour nous d'avoir une équipe avec des compétences multiples, donc des compétences obligataires, des compétences actions et des compétences de multigestion. Donc, ce fonds est vraiment la représentation de la société de gestion avec une gestion collégiale justement, et donc une stratégie d'allocation d'actifs déterminée par l'ensemble de l'équipe au cours des comités de gestion, avec une stratégie plutôt d'éviction, c'est-à-dire que l'année dernière, par exemple, on avait choisi de ne pas aller sur les émergents du fait des incertitudes, mais également du fait que la zone euro était privilégiée et que c'était notre core compétence. Et à partir de ces constats-là, on sélectionne avec une approche assez fondamentale pour les actions, plutôt des actions de rendement, et avec des profils assez sécures. Pour les obligations, on va aller sur des choses à maturité assez courte. Et pour les fonds, depuis le dernier trimestre, des fonds qu'on appelle de stratégie d'arbitrage, donc des fonds décorrélés du marché qui représentent aujourd'hui 15% du portefeuille. Est-ce que vous avez eu justement les arbitrages avec ce contexte de taux très bas, justement vis-à-vis, en surpondérant les actions par rapport aux obligations, ou est-ce que c'est resté quand même assez pareil aux années précédentes? Alors non, parce que lorsqu'on a débuté la gestion d'Arc Patrimoine, que nous avons repris en gestion le 14 septembre 2011, on avait une pondération obligataire d'environ 45% dans le fonds. Aujourd'hui, on est en deçà des 30%, avec une surpondération action au-delà des 40%, mais que l'on couvre justement dans ces turbulences de marché, comme on l'a vu la semaine dernière. Alors, on va parler maintenant un peu plus précisément de vos convictions au sein de ce fonds. Parlez-nous d'abord de la répartition sectorielle. On voit beaucoup de télécommunications actuellement et d'industrie. Oui, alors l'industrie étant je dirais, un secteur très large, on va se focaliser sur les télécommunications qui sont pour nous le secteur fort de 2016, déjà dans un environnement de marché qui va être troublé. On parle d'un secteur qui a été en décroissance pendant des années, puisque si on prend la moyenne 2013 des télécommunications en Europe, on a une décroissance de 9%, qui n'était plus que de 1,5% en 2015, et on table sur une croissance flat en 2016 pour le secteur des télécoms. Un niveau de valorisation très faible, notamment si on prend le cas d'un titre comme Orange, où là on est à 5 fois l'EV sur EBITDA, donc résultat opérationnel avant amortissement. On a également des rendements très élevés, entre 5 et 7% selon les titres. Et bien sûr, comme vous le savez, une thématique opération financière qui alimente le news flow de ce secteur également. Alors, si on regarde les principales lignes du fonds, alors ça, c'est, si on peut regarder à l'écran, c'est un tableau qui date quand même, je crois, de décembre. Exactement, le 31/12/2015. Donc, ça a peut-être évolué depuis, mais est-ce que vous pouvez nous commenter ces lignes ? Alors oui, ce que vous voyez, c'est que les deux premières lignes du fonds sont en l'occurrence des fonds monétaires. Donc on a des liquidités en portefeuille, et les liquidités sont un instrument de gestion à part entière pour nous, ce qui nous a permis notamment de résister mieux que certains de nos concurrents au mois d'août, et de réinvestir. Donc les liquidités aujourd'hui représentent un peu plus de 11% du portefeuille. Après, pour rester sur le secteur média télécom, nous avons Vivendi, qui ne fait pas forcément l'unanimité, mais pour être investi sur la Galaxy Bolloré depuis 10 ans maintenant, c'est vrai que c'est un peu donné carte blanche à Vincent Bolloré, mais il s'est rarement trompé. Qui plus est, on avait 8 milliards de cash début 2015 au sein de la société. On a 9% de rendement, donc ça rentre très bien dans la thématique du fonds.
Nous avons ensuite un fonds de nos confrères que nous avons depuis novembre 2011, qui est le fonds H2O Multibonds et qui est un des meilleurs contributeurs du fonds. Là, on est sur une stratégie obligataire plutôt complexe que nous, on ne va pas faire en interne parce qu'on n'a pas forcément la taille de l'équipe pour. Donc, on fait clairement confiance à nos confrères. Donc voilà, c'est assez représentatif, voilà. je dirais. Avec donc une position qui peut aller jusqu'à même un peu plus de 5%, hein, le principal donc fait un peu plus de 6%. Ça, voilà, ça peut arriver fréquemment d'aller un peu plus haut que 5%. Oui, on a quand même une gestion de conviction. Après, ce qu'on regarde sur ce fonds-là, ce qui n'est pas le cas de tous les fonds de la gamme, c'est la problématique de liquidité. Donc sur des titres comme Vivendi, typiquement, on n'a pas de problématique de liquidité. Merci beaucoup Amandine Gérard, donc présidente de Financière de l'Arc. On passe tout de suite à la valeur du jour.